Excuse-moi, tu fais quoi comme métier? Alors moi je suis chargée de communication en alternance dans un cabinet d'avocats juste à côté. Tu nous emmènes avec toi pour ta journée? Bien sûr, suis-moi. Bienvenue dans nos bureaux, je vais vous montrer où je travaille. Alors c'est quoi ton quotidien? Alors mon quotidien, j'arrive toujours aux alentours de 9h30 et je commence par checker les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, pour voir un peu l'activité qu'il y a eu la veille. Vous postez sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux aussi? On poste principalement, on poste uniquement sur LinkedIn et après au niveau des vidéos qu'on sort, on les poste aussi sur Vimeo. Est-ce que tu utilises la suite Adobe? Oui, bien sûr, la suite Adobe, j'utilise au quotidien. J'utilise principalement InDesign et après ça m'arrive aussi d'utiliser Photoshop ou Illustrator quand il y a besoin. C'est quoi une tâche que tu fais de A à Z? Alors une tâche de A à Z que j'effectue quasiment tous les jours quand on reçoit des articles d'avocats qui ont été publiés dans les magazines. Je vais reprendre ces articles, identifier 3 questions qui portent sur l'article, j'en fais un post LinkedIn, je rajoute des petits emojis pour que ce soit plus sympa et ensuite je fais un visuel qui reprend avec une image en lien avec l'article et le nom du magazine, etc. et les avocats qui ont rédiger cet article. Je m'occupe aussi de mettre à jour le site quand il y a des nouvelles arrivées ou des départs. Lorsqu'il y a des articles qui sont publiés également, je les poste sur LinkedIn et je les mets également sur le site internet pour que ce soit accessible de tous. Y a-t-il une tâche ou un projet dont tu es vraiment fier? Alors oui, en ce moment on est en train d'organiser la fête du cabinet, qui est une fête organisée en interne. On regroupe tous les collaborateurs pour passer un moment assez sympa ensemble. Je me suis occupée de rechercher le lieu qui pouvait nous accueillir, les prestataires, etc. et trouver une date qui convient à tout le monde. En ce moment, on est en train de déterminer un peu, de faire voter le thème qui sera choisi pour cette fête-là. Et d'ailleurs, il faut que je file, j'ai une interview avec des avocats. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors là, on est en train de préparer le setup de la vidéo que nous avons tournée avec 4 avocats. Ils vont nous parler de l'article qu'ils ont rédigé pour un magazine, expliquer un peu pourquoi ils ont fait ça. Et ça sera posté où? Ce sera posté sur LinkedIn, sur notre compte LinkedIn directement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors là, je vais aller préparer les kits qu'on va distribuer aux avocats pour les congrès. Et comment tu fais pour t'organiser entre la création de contenu, l'événementiel et la gestion du site? Alors en général, mes journées sont un peu divisées en 2 parties. Le matin, je m'occupe principalement des réseaux sociaux, préparer les posts pour la semaine ou pour la semaine suivante. Et ensuite, l'après-midi, je vais m'occuper de tout ce qui est événementiel. Mais pour gérer tout ça, je travaille avec l'outil planificateur de Teams. Et j'ai aussi mon petit carnet qui me permet de bien découper ma journée et voir les tâches que j'ai à réaliser. Alors là, on est au 2e étage de nos bureaux. Quelles compétences techniques ou créatives tu as le plus développées depuis le début de ton alternance? Alors, je dirais au niveau de la gestion de projet, j'ai eu à gérer plusieurs projets, que ce soit en interne ou en externe. Et sinon, toutes mes compétences créatives sur les logiciels de la suite Adobe, comme InDesign principalement. Est-ce que tu travailles en autonomie sur certaines missions? Alors oui, sur les réseaux sociaux, je m'occupe de faire les posts, mais par contre, je les fais toujours valider aux avocats quand il y a besoin, par exemple sur des termes techniques, juridiques. Mais sinon, je travaille en autonomie sur ces points-là. Donc tu travailles dans un cabinet d'avocats, comment tu as fait pour adapter la stratégie de communication à un environnement qui est assez formel? Alors au niveau de la stratégie de communication, on est présent uniquement sur LinkedIn, donc qui reste un réseau quand même en B2B, donc on s'adresse à des professionnels aussi qui sont intéressés par le domaine juridique. Mais voilà, on essaie de changer un peu la forme de ces posts et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Est-ce que tu travailles seul ou en lien avec d'autres pôles? On travaille tous en corrélation. Après, il m'arrive du coup de travailler avec des avocats sur des projets, par exemple des vidéos ou la validation de posts, etc. As-tu déjà rencontré des imprévus dans tes missions? Alors oui, quand on attend les retours des avocats, on n'a pas forcément, enfin il nous arrive de ne pas avoir de retour à temps parce que les avocats peuvent être en audience ou tout simplement en rendez-vous. Et il faut toujours du coup avoir un plan B pour pouvoir sortir un post à temps. Qu'as-tu appris sur la façon de structurer une stratégie de communication? Alors pour structurer une stratégie de com, c'est toujours important d'être bien organisé, de savoir ce qu'on va faire, à quel moment
et toujours avoir une solution de repli si jamais il y a un imprévu. As-tu pu suivre des formations dans ton école ou en externe pour t'aider à utiliser les outils de création graphique? Alors oui, au sein de mon école Subdecom, on a une formation continue sur les logiciels de la suite Adobe. Donc ça nous aide vraiment en fait à appliquer dans un contexte réel ce qu'on apprend à l'école. Alors je vais vous présenter mon équipe. Voici Jennifer qui est ma tutrice et qui est la responsable communication et formation chez Seban Avocat, avec qui je travaille sur des projets d'événementiel et qui m'aide aussi sur la partie réseaux sociaux et communication. Et voici Olivier, le chargé de communication et formation du cabinet, avec qui je travaille principalement sur les réseaux sociaux et aussi on filme les vidéos ensemble avec les avocats. Et enfin je vous présente Monicia, qui est chargée de formation en alternance également. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors au niveau de ma formation, j'ai fait ma première année de bachelor responsable communication chez Subdecom Bordeaux et j'ai été transférée à Paris, enfin je suis venue à Paris pour ma deuxième année et du coup j'ai commencé le cursus en alternance. Et quel est ton salaire? Alors au niveau de mon salaire, il dépend de la grille de rémunération de l'État, donc je suis rémunérée à 51% du SMIC. Merci de nous avoir emmenés pour ta journée. Merci à vous d'être venus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur l'application Extra Student et abonnez-vous.